Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Message du souverain patriarche Zosime. Prophète du Dieu Élie. L'orthodoxie sous arrestation. Seigneur béni, je suis stupéfait de la manière dont ils ont trompé les gens en masse, avec une ruse et une malhonnêteté déconcertante, sous couvert du droit de l'homme et des libertés. Et comment sous le masque de ces beaux mots, ils ont été la chose la plus précieuse, la liberté de confession orthodoxe. Pour la liberté même de la foi orthodoxe, nos saints apôtres étaient prêts à aller en prison. Voilà l'essence de la sainte confession que tout croyant a le devoir de respecter. Le tsar Nicolas, il fut le dernier à endiguer le mal et la débauché qui régnait dans le soi-disant démocratie. Qu'est-ce que la démocratie en résumé? C'est la liberté pour toutes les passions, les hérésies, les schismes, les sectes et les croyances perverties, même pour les homosexuels qui ont aussi leurs droits. Et la liberté précisément pour les croyances et les penchants pervertis. C'est précisément ce mal que le Seigneur a contenu par l'intermédiaire de l'envoi. Toute cette licence et cette permissivité, accompagnée d'une liberté illusoire, ont envahi la Russie après l'assassinat de la Sainte Famille royale. À cette époque, une démocratie factice fut introduite dans les lois et les constitutions séculières. La Bible condamne clairement le pouvoir rouge, le comparant au dragon rouge de l'Apocalypse. Ceci est confirmé par de nombreux pères de l'Église orthodoxe. Ce dragon rouge transmet ensuite ses pouvoirs à la bête, l'antéchrist plus rusé et trompeur encore. Avec l'émergence de cette fédération de Russie, la chose la plus terrible pour les croyants s'est produite, l'introduction de la démocratie dans toutes les religions. En substance, une monstrueuse captivité de la foi orthodoxe elle-même s'est produite, puisque sous le couvert de l'Église, une religion nouvellement créée et renouvelée est présentée au peuple, qui contient en elle non seulement la démocratie, mais aussi les droits, les obligations et les restrictions qui lui correspondent. Une terrible substitution a eu lieu où la véritable église orthodoxe séculaire a été remplacée par une église démocratique renouvelée, et celui qui a fait cela est véritablement l'antichrist. De nombreuses preuves étaient ces arguments, par exemple l'arrêt numéro 2793-0 du tribunal constitutionnel du 7 décembre 2017, où le juge président Zorkin a clairement affirmé que, conformément à l'article 28 de la Constitution, toutes les religions en fédération de Russie, dans une société démocratique, ne bénéficient de la liberté d'expression que dans le cas du pluralisme religieux, c'est-à-dire de l'hérésie du polythéisme. Or, il est important de noter que cela ne concerne pas les droits de l'homme, comme on nous le fait croire, mais bien la restriction de l'esprit de foi lui-même. Ce sont précisément les religions qui ont été soumises à des restrictions, et ce, dans le cas du pluralisme. Il s'agit là de la pleine reconnaissance de la divinité dans toutes les religions, tout en leur accordant des droits égaux. Tout cela constitue une terrible hérésie et une insulte à la Sainte Trinité, un reniement de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, une contradiction flagrante avec tous les dogmes de l'Église orthodoxe. Cette substitution s'effectue par l'enregistrement de toutes les églises, où le clergé a convenu que désormais leur religion est démocratique et créée par les lois de la Fédération de Russie, et qu'ils sont tenus de remplir tous les droits et obligations qui leur sont imposés. Face à cette insolence et à cette impudence, je tiens à clarifier certains points. Qui peut changer de religion? À tout le moins, il faut se prendre pour un Dieu pour s'exalter ainsi. C'est pourquoi nous affirmons que cette transgression a été commise par l'Antichrist. Cela accomplit clairement le prophétie biblique, où le prophète Daniel déclare que l'Antichrist s'élèvera au-dessous de tous les dieux et blasphémera contre le Dieu des dieux. Dans le chapitre 11, verset 36. Saint Théophane de Wyszynski interprète cette prophétie comme signifiant que la bête s'élèvera au-dessous de toutes les religions. Et comme nous le constatons, cela s'est déjà produit. Examinons maintenant quelques exemples concrets de ce qui se produirait si les droits démocratiques, l'égalité et les responsabilités étaient introduits dans la foi orthodoxe. Réfléchissez-y tout en préservant la pureté de la confession de foi, l'orthodoxie et le corps mystique du Christ. Imaginez comment les enseignements relatifs aux droits et aux devoirs démocratiques peuvent s'intégrer au corps du Christ. Ce serait comme unir le Christ du Dieu au diable. Voilà les genres de folie perpétrées par les autorités juives et le clergé traître. Dans l'orthodoxie, c'est le Saint-Esprit qui enseigne la confession. Dès lors, la question se pose. Si le Saint-Évangile affirme clairement que le Saint-Esprit condamne toutes les hérésies et les mensonges, condamne pour péché tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Jean chapitre 16, verset 9. Il s'avère que toutes les autorités russes ont atteint un tel degré de folie et d'orgueil qu'elles tentent même de limiter le libre esprit de Dieu lui-même dans le cas du droit et des obligations. Bien sûr, tout cela est absurde et constitue une insulte à
à Dieu lui-même. Nous avons donc constaté qu'aucun changement n'est possible pour le véritable esprit de l'orthodoxie et que ceux qui ont osé renouveler l'église du Christ sont tous restés sans le Saint-Esprit avec une fausse église renouvelée et morte, qualifiée dans l'Apocalypse du prostitué. Et surtout, mon cœur brûle du zèle pour Dieu car vous avez trompé ceux pour qui le Christ est mort et ressuscité. Pourquoi ne déclarez-vous pas ouvertement que vous n'êtes plus une église mais une entité légale d'une organisation religieuse créée par les autorités juives avec des droits et des responsabilités démocratiques? Car si le diable lui-même apparaissait aux hommes sous son déguisement amendé, il aurait bien du mal à tromper qui que ce soit. Mais cette bête amendée rêve une peau de mouton précisément dans ce but, tromper le plus grand nombre de croyants possible. Vous êtes comme ce cercueil peint, beau à l'extérieur, mais à l'intérieur plein de penteurs et de morts. Et comme on le dit, la Sainte Apocalypse de Jean le théologien. Bien que votre coupe soit d'or, au-dedans, elle est pleine d'abominations et de fornications. Apocalypse chapitre 17, verset 4. Sachez désormais que vous êtes une organisation religieuse démocratique du patriarcat de Moscou. La prostituée l'Apocalypse qui a trahi son époux, Jésus-Christ. Écoutez, le tribunal constitutionnel a déjà déclaré ouvertement que les limites de la liberté et du pluralisme n'ont pas été imposées aux individus, mais aux religions. Et ce sont précisément les Juifs qui en sont responsables, eux qui ne supportent pas la dénonciation de son esprit. Car qui, sinon l'Esprit de Dieu, a qualifié la synagogue d'enfant du diable par la bouche de son Jean Chrysostome? C'était bien sûr le Seigneur, dénonçant tout mensonge. Mais dans une société démocratique, cette synagogue démoniaque est reconnue comme une église digne de vénération et de respect, en rien inférieure à l'orthodoxie. Mais la voix de Jésus-Christ dénonce les Juifs comme des tueurs de Dieu, les ont encore. C'est pourquoi cette guerre spirituelle ne s'est pas apaisée depuis 2000 ans. C'est pourquoi ils sont renouvelés et recréés en secret. L'orthodoxie elle-même en un substitut factice et mort d'une organisation religieuse démocratique. Ainsi, le pire mal pour les croyants est l'introduction de la doctrine démocratique dans la religion. Ces actes, plus que tout autre, révèlent la perfidie et la nature des génies du mal qui ont perpétré un tel flot. Et si cela ne signifie rien pour les croyants, alors sachez que vous n'êtes pas croyants et ne l'avez jamais été. Car après le meurtre du Fils de Dieu, ce mal est la deuxième plus grande atrocité qui ait eu lieu dans le monde, et celle qui, selon la prophétie, est destinée à être perpétrée par l'Antichrist. La démocratie elle-même, avec ses passions débridées, ne peut survivre longtemps dans le monde. Et sa fin sera la troisième guerre mondiale, appelée Armageddon dans l'Apocalypse, où beaucoup périront. De plus, la colère de Dieu s'abattra sur beaucoup. Quant aux croyants qui rejettent les religions démocratiques, renouvelées et préservent la pureté de l'orthodoxie, le Seigneur leur fera miséricorde et les glorifiera. Je vous le dis, mes amis, notre Seigneur révèle toujours la vérité en toute simplicité, afin que personne ne puisse se justifier. De plus, il n'existe pas une seule église orthodoxe locale au monde qui n'ait participé à une évolution religieuse démocratique. Exception faite de l'église une et préservée de notre Seigneur Dieu Jésus-Christ, l'église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Et c'est précisément cette église du Christ contre laquelle les portes de l'enfer n'ont pas prévalu que Dieu préserve pour votre salut. Ceux qui sont inscrits dans le livre de vie entendront. Sauvez-vous avec Dieu, souverain patriarche Zosima.